Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de comment je travaille mes images pendant ma sortie photo et lorsque je rentre à la maison, surtout donc du coup comment je les trie aussi pour pouvoir faire mon post-traitement. Première chose, c'est que je travaille toujours en RAW, donc mes photos sont jamais prises en JPEG sur le terrain. J'ai deux cartes dans mon appareil photo, donc la Compact Flash et la SD. Toutes les deux sont mises sur le format RAW. Pourquoi? Parce que si maintenant je dois faire toujours une correction de contraste, exposition ou ombre, c'est beaucoup plus facile que de travailler sur un fichier JPEG parce qu'il est compressé. Et donc du coup, ça me permet de toujours corriger un peu mes images parce que voilà, la photo telle quelle du boîtier, j'aime certains boîtiers qui gèrent très bien les JPEG, d'autres un peu moins. Donc c'est mieux de toujours travailler sur du RAW. Une fois rentré de ma sortie photo, première chose que je vais faire, c'est vider ma carte SD sur l'ordinateur ou sur mon disque dur. Généralement, je travaille sur mon ordinateur en premier et puis j'exporterai tous mes dossiers sur le disque dur en backup. Au niveau de la classification, c'est très simple. Moi, je trie toujours mes dossiers par type d'espèce et par sexe. Donc, si je fais par exemple, on va parler du chevreuil. Si je fais du brocard ce jour-là, je vais rentrer, je vais taper brocard, je vais mettre toujours la date. Donc ça veut dire pas la date complète, mais je vais mettre le mois, parce que la date je la retrouve dans les photos, mais je vais mettre le mois et l'année de quand j'ai pris les photos. Donc si par exemple j'ai fait du brocard en juin 2021, je vais mettre brocard 06-21. Comme ça, le jour où je veux faire une recherche dans tout mon dossier brocard, j'ai juste à taper l'année où je l'ai vu ou le mois et je vais retrouver directement les dossiers photos qui sont liés aux images. Donc ça me permet de mieux les classifier, de pouvoir aussi les identifier et etc. par la suite. Donc si je fais du renard, ça va être la même chose. Si je fais renardo, là je vais mettre renardo. Après, ça peut parfois mettre aussi c'est la ville où je les ai pris en photo. Comme ça me permet de savoir aussi les retrouver par localisation. Ensuite, une fois que tout est exporté sur l'ordinateur et que je les importe sur Lightroom, l'avantage aussi qu'ils soient classés par dossier, le jour où je veux retravailler des images, Lightroom a déjà tout l'historique et j'ai qu'à recliquer dessus. C'est plus facile aussi pour retrouver des photos qui se sont perdues dans les disques durs parce que voilà, je ne sais pas tenir toutes les images sur mon PC. Donc une fois que je suis sur Lightroom, première chose que je vais faire, c'est d'abord faire un premier tri. Donc je vais évacuer toutes les photos qui sont ratées et floues. Donc ça veut d'abord vraiment trier toutes les floues pour avoir que les photos qui sont nettes dès le départ. Une fois que j'ai terminé ce premier travail, je referme le PC, j'attends quelques jours, donc 2-3 jours, avant de travailler les images, avant de dire je vais trier les émotions et travailler la correction des expositions, des contrastes, etc. Pourquoi j'attends quelques jours avant de retravailler mes images? Parce que c'est très important, c'est de se reposer sur nos photos. Pourquoi? Parce qu'on vient de la séance photo, on a nos images en tête, on sait celles qu'on va garder ou pas et on risque indirectement d'effacer des photos qui sont simplement sympas, jolies et qui ont une certaine émotion qu'on ne va pas repérer tout de suite lors de la sortie. Donc honnêtement, moi je préfère me reposer sur mes images, ça me permet de mieux les réanalyser, mieux les corriger sans aller trop dans des excès aussi parce qu'on a une image, on a une lumière en tête et en fin de compte, ce qu'on va faire après sur l'ordinateur va avoir rien à voir, va avoir ce côté dénaturel. Donc honnêtement, il vaut mieux toujours se reposer sur nos images. Au niveau du post-traitement, moi comme vous le savez, je suis quelqu'un qui travaille de façon naturelle. Donc la plupart de mes images que vous voyez, voire quasi toutes les images que vous voyez sur mon compte Instagram, sont entièrement naturels. Donc il y a très peu de post-traitement dessus. C'est vraiment un développement léger que je fais. Donc je vais corriger légèrement l'exposition. Je vais de plus maximum 1 niel à moins 1 niel parce que parfois le boîtier peut avoir des soucis d'exposition. On a raté un peu son exposition sur le terrain. On voulait parce que c'était pas vraiment ça qu'on voulait. On aurait voulu une surexposition d'un cran en plus ou d'un cran en dessous. Ça, je peux le compenser en post-traitement, même si c'est très rare parce que maintenant, je travaille directement mon exposition sur le terrain. Par contre, tout ce qui est contraste, ombre et haute lumière, ça, je vais corriger parce que comme vous venez d'un fichier brut, ça peut arriver qu'on a des zones surexposées en arrière-plan qui sont des blancs brûlés, complètement bouchés, où on avait du détail en réalité et qu'on essaie de retrouver légèrement. Comme dans les ombres, c'est la même chose, on débouche toujours un peu les ombres pour pas que les images soient complètement brûlées par les noirs, sauf si c'est vraiment le but recherché bien sûr. Mais voilà, je travaille toujours un tout petit peu ça. Les contrastes, j'aime les corriger parce que soit certains objectifs ont tendance à contraster plus que d'autres et donc là il est important de pouvoir corriger ça aussi pour avoir un côté un peu plus naturel dans l'image.
Chose aussi importante que je vais traiter, c'est la teinte d'exposition, donc la balance des blancs. Je vais la corriger à ce qu'elle soit le plus juste possible et le plus naturel possible. Donc c'est rare quand je vais monter à plus de 7000 ou descendre en dessous de 3000, c'est vraiment rare. Je vais généralement trouver dans une balance entre 5700 et 5000, c'est vraiment comme ça que je travaille. Et puis c'est surtout sur le terrain aussi qu'il faut savoir la paramétrer avant de shooter, comme ça vous évite de vraiment travailler trop sur l'ordinateur à ce niveau-là. En moyenne, je vais être honnête, je passe plus ou moins 30 secondes à un maximum 1 minute par image, parfois 5 minutes si voilà, il y a un peu plus de peaufinage au niveau des couleurs que je vais travailler dessus pour être le plus homogène possible, mais c'est très rare. Donc j'aime bien laisser l'image telle qu'elle, telle elle est naturelle. Ce qui va me prendre le plus de temps, c'est débruiter l'image honnêtement. J'aime pas m'éterniser, ça me permet d'aller plus vite, ça me permet de gagner du temps et de toute façon les photos doivent être bonne telle la prise de vue, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on s'améliore aussi en photographie. Et donc voilà, c'est un peu le but de pouvoir avoir une image qui est juste dès la prise de vue que de commencer à tout modifier via le logiciel. Les seuls moments où je vais passer beaucoup plus de temps sur des photos, c'est lors de séances photos pour des clients. Par exemple, je fais des photos canines, donc de chiens. Ça va être là où je vais passer plus de temps parce que je vais jouer sur une harmonie des couleurs par rapport au pelage du chien, à l'ambiance qu'il y avait générale. Par exemple ici j'ai fait des photos d'automne, je vais peaufiner un peu les couleurs pour que le chien ressorte un peu plus. Donc là je passe oui plus de temps, mais attention, sans utiliser Photoshop, je reste toujours sur Lightroom, je ne suis pas à supprimer des éléments. Donc je vais travailler principalement sur les couleurs et l'ambiance générale pour faire ressortir le sujet par rapport au plan global de la photo, où là je peux passer parfois jusqu'à 20 minutes sur une image. Donc oui, là c'est un peu différent, mais c'est pas le même cadre. Moi, tout ce qui est photo nature, je reste dans 100% naturel. Par contre, pour les photos clients, là je me libère et je fais jouer ma créativité sur le logiciel. Au niveau du recadrage sur mes photos, j'utilise très peu cet outil. Quand je l'utilise, je me mets une limite. Je sais que mon appareil photo fait 30 millions de pixels. Je sais que 24 millions de pixels, c'est plus ou moins 6000 par 4000. Ça me permet de garder une certaine marge aussi pour l'impression, donc qui me permet d'avoir une meilleure résolution lorsque j'imprime mes photos, d'avoir plus de détails sur mes tirages. Surtout quand vous travaillez sur Alu aussi, vous avez quand même un certain détail qui peut être vraiment présent. Donc c'est un peu bête de gâcher ça. Je ne suis pas un grand fan du crop, je préfère j'essaie de m'avancer lors de mon affût, de prévoir et de bien travailler mon affût pour avoir mes images. Si je suis trop loin de mes sujets, soit je vais utiliser mes extenders 1.4 ou x2 sur mon 400 qui vont me permettre d'avoir plus de zoom sans perte en résolution. Donc voilà, il vaut un peu mieux travailler comme ça. En plus, si vous croppez, un petit peu votre image, je la réduire par exemple de 30 à 24 millions de pixels. Ouais, c'est comme si on avait un petit extender 1.4 derrière, donc c'est pas non plus énorme. Et en plus de ça, ça vous permet de garder une certaine marge, comme je dis, pour l'impression. En plus de ça, ça permet d'avoir vraiment une maîtrise sur le terrain de notre appareil, de nos sujets. Donc voilà, c'est des challenges en plus qu'il faut se mettre, sinon c'est trop facile. Si on croppe directement à 50% dans l'image, même si vous avez des capteurs de 45 millions de pixels, imaginez vous faites une photo, vous croppez comme un cochon dedans et après cette photo-là a du succès. Imaginons, quelqu'un vous demande une impression sur un grand format, avec 10 millions de pixels, vous vous retrouvez un peu ennuyé, vous allez avoir une photo qui va vite être floue, on va voir vite le pixel sur le tirage, c'est un peu dommage, donc autant garder quand même cette marge de manœuvre. Voilà, moi c'est en tout cas comme ça que je fonctionne, je préfère avoir du détail que de perdre de la qualité. Si je dois cropper trop, c'est que la photo n'est pas bonne et ratée, et donc du coup, à recommencer. Une fois que tout ça est terminé, que je suis prêt à exporter, je vais exporter mes photos en JPEG, toujours en qualité maximale sur Lightroom, donc le plus haut JPEG possible. Comme ça, je garde quand même une photo de très bonne qualité, avec des bonnes nuances de couleurs, etc. Et surtout un détail, parce que ça m'est arrivé une fois d'exporter la photo en JPEG compressé pour mettre ça sur internet, et donc je n'avais pas besoin d'un gros fichier. Et j'ai voulu imprimer cette photo, et quand j'ai reçu l'impression, elle était complètement raté, donc il manquait de détails, il n'y avait pas de netteté. Heureusement, l'impression que j'avais reçue était défectueuse, donc j'ai pu renvoyer le bon fichier et ils ont corrigé ça tout de suite. Maintenant, attention, quand on parle d'impression, moi quand je parle d'impression pour moi en JPEG, c'est vraiment des photos personnelles. Les photos clients, les photos que je vais mettre en vente, que les gens m'achètent, c'est simple, je travaille ça en TIFF, comme ça au moins la personne qui me fait l'impression permet de pouvoir traiter le document de façon différente et pouvoir avoir une marge de manœuvre plus complète. Donc il doit corriger les couleurs, les contrastes pour l'impression, parce que oui, nos écrans ne sont pas toujours calibrés à l'imprimante et donc il est très important à ce moment-là d'exporter en TIFF, qui permet d'avoir entre guillemets un fichier qui est traité mais qui reste
vraiment très complet au niveau des données à l'intérieur. Donc on peut corriger facilement le fichier au niveau des couleurs, des contrastes et de l'exposition pour avoir la meilleure photo possible au niveau de l'impression. Et voilà, comme ça vous savez un petit peu comment moi je travaille avec mes photos. J'espère que c'est des conseils qui vous aideront aussi pour vous et peut-être vous faciliter un petit peu plus le travail, parce que voilà, je sais que c'est pas toujours évident. Chacun a un peu sa technique de tri, de post-prod, etc. Moi en tout cas c'est comme ça que je travaille. Si vous voulez une fois que je vous fasse une vidéo sur comment je retouche mes photos clients par exemple pour les chiens, même si c'est un peu en dehors du cadre exploration nature, mais voilà, ça vous permettra d'avoir quelques outils de comment moi je travaille mes photos, et aussi je vous ferai une vidéo de comment je retouche mes photos animalières, comme ça vous avez un peu une idée. Donc voilà, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, ciao!